Les conséquences économiques de cette pandémie sont nombreuses. Parmi les secteurs les plus touchés, celui de l'industrie automobile. Partout dans le monde, des usines sont à l'arrêt et les ventes dégringolent. Plusieurs structures ont donc décidé de convertir leur ligne de production pour fabriquer des respirateurs. On en parle avec Lynn Rifaille. Lynn, bonjour. Les derniers chiffres montrent un effondrement des ventes pour le secteur de l'automobile en France, mais aussi partout dans le monde. Oui, Pauline, les derniers chiffres pour la France ont été publiés ce matin et ils montrent un net recul, une chute historique même des ventes dans l'Hexagone, moins 72,2% au mois de mars, avec un recul par exemple des ventes de plus de 73% pour PSA et de plus de 71% pour Renault. Sur l'ensemble de l'année, la baisse des ventes devrait se situer autour de 20% en moyenne, dans le meilleur des cas, si l'activité venait à redémarrer normalement au mois de mai. Alors cet effondrement des ventes est surtout la conséquence des mesures de confinement mises en place en France depuis le 17 mars dernier et qui ont mis un coup d'arrêt, qui ont freiné net le commerce automobile dans le pays. Et puis, il n'y a pas que la France qui subit les conséquences de cette pandémie, en tout cas pour son secteur automobile. C'est aussi le cas en Europe et partout dans le monde. Il y a quelques jours, déjà, le directeur général de l'Association des constructeurs automobiles européens soulignait qu'il s'agissait de la plus grave crise de l'histoire du secteur automobile. Au niveau mondial, la baisse des ventes pourrait se situer dans le meilleur des cas autour de 15% pour l'ensemble de l'année et dans un scénario plus pessimiste autour de 23% si les conséquences de la pandémie venaient à perdurer au-delà du premier semestre selon le cabinet d'études LMC Automotive. Enfin, pour le secteur automobile, les conséquences pourraient être bien plus graves que celles de la crise économique et financière de 2008-2009 qui avait quand même touché ce secteur de plein fouet. Lynn, dans ce contexte de crise, plusieurs constructeurs à travers le monde se lancent dans la fabrication de respirateurs destinés aux malades du Covid-19 dans les hôpitaux. Alors oui, c'est le cas de plusieurs constructeurs automobiles en Amérique du Nord et en Europe. En Amérique du Nord, c'est par exemple le cas de General Motors, mais aussi de Ford. En Europe, de PSA, Renault, mais aussi du constructeur Mercedes. Mercedes qui a par exemple demandé à son équipe de Formule 1 de se remettre au travail. Conséquence, ils ont réussi à fabriquer en un temps record un respirateur artificiel. Et puis les ingénieurs automobiles utilisent aussi leur expérience dans les techniques de pointe, par exemple les impressions 3D pour proposer la fabrication de respirateurs. C'est par exemple le cas pour Renault. Toujours en France, PSA se lance dans le cadre d'un consortium avec Valeo, l'équipementier Valeo, pour fabriquer des respirateurs. Enfin, du côté des États-Unis, le président américain Donald Trump a par exemple reproché à General Motors de tarder à se mettre au travail, de demander beaucoup trop d'argent. Il a donc réquisitionné une usine du groupe dans l'Indiana pour fabriquer des respirateurs en urgence. Merci beaucoup, Lynn, pour ce point économique.